Et bonjour tout le monde, c'est Valentin. Petite vidéo aujourd'hui et que vous m'avez beaucoup demandé ces derniers jours, c'est au sujet d'une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée depuis quelques semaines sur YouTube. Il s'agit de l'intégration de l'horodatage sur le lecteur vidéo. Si vous êtes un ancien de la chaîne, vous savez déjà que je mets en place un horodatage dans la description afin que vous puissiez mieux distinguer les différentes parties de la vidéo et surtout accéder à celles qui vous intéressent. Autant vous dire que dans des tutoriels assez complets comme celui qui vous permet de streamer votre console de jeu, où les étapes sont assez spécifiques sur votre console, c'est quand même super agréable d'avoir les différents chapitres à portée de main. Et donc, comme je le disais, YouTube a enfin décidé de l'intégrer directement dans le lecteur, ainsi il est plus visible, on peut mieux visualiser la durée de chacune des parties, et puis ça améliore complètement l'expérience utilisateur. Tant que votre horodatage dispose d'une partie qui commence au tout début de la vidéo, donc à 000, eh bien, votre horodatage sera intégré directement dans le lecteur. Mais du coup, quelque chose me surprend de la part de YouTube. En effet, si vous vous intéressez un minimum à l'algorithme de YouTube, donc ce qui gère le référencement de vos vidéos, eh bien, l'un des facteurs clés, c'est le watch time, ou plutôt en français, le temps de visionnage. Plus un viewer va regarder l'intégralité de votre vidéo ou du moins une durée assez longue, eh bien plus vous allez faire comprendre à YouTube que votre vidéo est divertissante et surtout que vous faites en sorte ou plutôt que vous réussissez à faire retenir l'utilisateur sur leur site. Avec cette nouveauté du lecteur YouTube, eh bien, ça change complètement la donne. Puisque si, imaginons, je veux juste m'intéresser à une partie qui dure même pas genre 1/5 de la vidéo, et bien au final mon watch time il va être complètement faible. Donc est-ce que YouTube serait pas en train de changer l'algorithme pour plutôt se focaliser sur une fidélisation de l'audience, ou alors est-ce que les autres facteurs comme le pouce bleu, le fait de s'abonner, de partager ou encore les commentaires, est-ce que ça va pas avoir un impact plus important sur le référencement d'une vidéo? Eh bien voilà, c'est des questions qu'on se pose tous et j'ai envie de lancer un petit débat dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me faire part de votre opinion en dessous de la vidéo, même si je pense qu'on est bien d'accord que le fait d'avoir une bonne expérience utilisateur, c'est juste 100 fois meilleur que devoir regarder toute la vidéo en entière et se rendre compte que la partie qui nous intéressait se trouvait tout en fin de vidéo. Enfin voilà, c'est clair que l'expérience utilisateur dans ce cas-là, elle est vraiment négative. Et puis ouais, t'aurais pu nous indiquer quand est-ce que la partie qui nous intéresse était dans la vidéo. Ou alors nous la mettre directement au début. Comme ça, c'est bon, on a compris. Enfin, bon, bref, vous m'avez compris ce genre de bail. En tout cas, si jamais vous avez la moindre question à me poser, je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch que vous pouvez retrouver dans la description. De même, en dessous de la vidéo, vous avez ma page YouTube si vous souhaitez me soutenir, soit en regardant des publicités gratuitement ou alors en effectuant une donation, carrément. Sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver plein de vidéos donc en rapport avec l'informatique, l'audiovisuel, mais aussi des présentations de produits. Et d'ailleurs, pourquoi pas vous abonner, histoire que vous ne puissiez pas rater les prochains, et notamment en activant la cloche, histoire que vous ayez une notification. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en intégrité. Je vous avoue qu'elle était courte, mais voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. La solution est relativement simple. Et puis voilà, vous avez été beaucoup à me le demander dans les commentaires. Donc autant vous partager l'information et surtout cette nouveauté de la part de YouTube. D'autant plus qu'elle est arrivée très récemment sur smartphone. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. J'espère encore une fois qu'elle vous aura été très utile. Si c'est le cas, lâchez un like et faites-le moi savoir dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour vos contenus. Sur ce, c'était Valentin Bram. Ciao, ciao.